Europe 1, il est 6h41. Vous ne prenez jamais les transports sans un bon livre. Il y en a toujours un à votre chevet. Et que vous soyez gros lecteur ou pas, vous êtes peut-être adepte du livre d'occasion. C'est aujourd'hui un livre vendu sur 5. Emmanuel Macron plaide pour la mise en place d'une contribution sur ce marché de l'occasion. La question qui est posée, faut-il, oui ou non, taxer les livres de seconde main ? Et vous en parlez avec votre invité, Alexandre. Vous recevez sur Europe 1 Arnaud Robert, président de la SOFIA, la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit. Bonjour Arnaud Robert. Bonjour. Vous défendez effectivement les intérêts des auteurs et des éditeurs. Hein. Et les éditeurs. Faut-il taxer les livres d'occasion, comme le propose Emmanuel Macron ? Alors, Emmanuel Macron, c'est une annonce présidentielle, donc on a peu de détails sur le dispositif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il vient constater, il s'inscrit dans le constat qu'on a fait avec notre étude de la SOFIA. Aujourd'hui, l'offre de livres d'occasion, alors qu'elle était avant extrêmement marginale, qu'elle était un marché secondaire, voire tertiaire, elle a aujourd'hui les mêmes caractéristiques que l'offre de neuf. La même exposition. C'est une part importante du marché global du livre en France. Une part importante, vous l'avez dit, c'est 1 livre sur 5. 1 livre sur 5, c'est ce qui ressort de votre étude inédite que vous avez vous-même publiée et qui a inspiré l'annonce d'Emmanuel Macron. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, hein. On ose espérer, mais voilà, on en a. Bon, le livre d'occasion, c'est un gros coup de pouce quand même au pouvoir d'achat des lecteurs. Est-ce que les taxer ne risque pas de décourager justement cet appétit de lecture qui s'exprime ? Parce que si le livre d'occasion monte en puissance, c'est ce que ça veut dire aussi, Arnaud Robert. Alors, oui et non, et surtout non, parce que quand vous regardez les différentes études, il n'y a aucune étude qui vous dit que la lecture progresse lorsque le prix du livre baisse. Bon. Le Centre national du livre a sorti une autre étude, c'est la saison des études, très récemment, qui d'ailleurs pose des constats assez alarmants sur la lecture des 15-24 ans, mais surtout, quand on interroge les gens qui ne lisent pas et qu'on leur demande pourquoi ils ne lisent pas, le prix du livre arrive en 7e ou 8e position. Il y a plein d'autres motifs pour lesquels les gens ne lisent pas. Et c'est pas le prix. Ce que vous voulez nous dire clairement ce matin sur Europe 1, Arnaud Robert, c'est que le marché du livre neuf est concurrencé de manière croissante par le marché du livre de l'occasion. Oui, parce qu'il y a eu un double changement de paradigme. D'abord, le livre d'occasion vous est proposé maintenant systématiquement en même temps que le livre neuf, et ça, c'est dû à l'essor de la vente en ligne. Quelques clics sur Internet, on recherche n'importe quelle référence, et ce que vous nous dites là, c'est systématique, effectivement. On a le prix du neuf et le prix de l'occasion. Vous arrivez sur une page et vous avez toute l'offre autour d'un titre. L'offre du livre neuf, qui est sorti la veille, l'offre du livre d'occasion, qui est déjà beaucoup moins cher que le livre neuf. L'offre toutes les offres d'occasion sont présentées systématiquement en même temps. Donc ce que vous nous dites, c'est que les occasions sur des titres récents cannibalisent l'offre de livres neufs. Alors on a peu de chiffres, mais effectivement, ce qu'on constate, c'est que le chiffre d'affaires du livre d'occasion a progressé de 30% en 10 ans. C'est un des points de notre étude. De votre étude, oui. Et que par ailleurs, il est effectivement présenté... La caractéristique de l'offre de livre d'occasion sont exactement les mêmes que celle de l'offre de livre neuf. Avant, vous y alliez dans une librairie, vous allez chercher un livre, vous le trouviez pas, il était écorné, il était fatigué, il était taché, etc. Ça se traduit comment ? Ce qu'il faut rappeler, c'est que les auteurs, les éditeurs touchent une partie des revenus tirés de la vente de livres neufs, ce qui n'est pas le cas du tout actuellement sur les livres d'occasion. C'est ça le nœud du problème. C'est le nœud du problème. Aujourd'hui, on vit dans un système qui a protégé la filière livre. La filière livre, ce sont tous les acteurs de la filière livre, ce sont les éditeurs, les auteurs et les libraires. Et ça a été réalisé grâce au prix unique, la loi Lang, il y a quasiment 25 ans, qui a décidé que le prix que fixait l'éditeur pour le livre ne pouvait être modifié par le revendeur. Donc, on ne peut pas faire de remise pendant 2 ans sur le prix du livre neuf. Donc cette loi ne fonctionne plus aujourd'hui, de fait, le prix unique n'est plus protégé. Alors elle fonctionne encore, mais effectivement le prix unique est mis à mal. Comme on le dit, quand vous cherchez un livre, y compris un livre paru hier, y compris un livre paru aujourd'hui, vous avez à côté du prix unique, du prix fixé par l'éditeur, qui va permettre de rémunérer l'auteur et le libraire, vous avez un prix d'occasion. Les types de livres qui se revendent le mieux. Alors, on parlait à l'instant avec vous, Arnaud Robert, des livres récents, ce qui peut effectivement se comprendre. Alors, c'est pas forcément bon signe. Hein. Un livre neuf qui se retrouve avec des palanquets de livres d'occasion quelques semaines après la sortie, ça veut éventuellement aussi dire quelque chose. Bon, ça c'est une autre question. Je vois dans votre étude, en tout cas, parmi les livres d'occasion qui sont le plus achetés, les romans policiers. Oui, alors c'est les polars.
les polars. D'abord, au sens large de la littérature, et au sein de la littérature, un polar sur deux, un policier sur deux est acheté d'occasion. Donc là c'est la moitié. Donc pour tous les auteurs justement de polar, parce que c'est un genre populaire qui essaie de percer, là effectivement ça pose un problème. L'auteur de polar, le livre sur deux qui n'est pas acheté neuf pour l'auteur de polar et pour l'éditeur de polar, c'est zéro revenu. Il y a une évaporation des revenus présents et à venir pour ceux qui essaient de se lancer aussi. C'est ça la question. Exactement, pour les jeunes auteurs. Quand je dis seconde main, en plus, un même livre peut évidemment se revendre plusieurs fois. Il circule. Oui. Il y a de seconde, de la troisième, de la quatrième main. Bon, vous êtes quand même conscient que ça, c'est à la fois écologiquement et culturellement vertueux, le marché du livre de l'occasion. Je veux dire par là, est-ce que votre ambition, c'est d'empêcher le marché du livre d'occasion de se développer encore ? Non, l'ambition, ça n'est pas d'empêcher le marché du livre d'occasion. D'ailleurs, il n'y a pas que le livre qui se vend d'occasion de manière massive, puisque aujourd'hui, les livres d'occasion se vendent principalement sur les plateformes de vente de particulier à particulier de tout bien d'occasion. Non, l'idée est assez simple, c'est que à l'heure où il y a moins de livres neufs et plus de livres d'occasion qui se vendent, là où le livre neuf rémunère les auteurs, les créateurs, les éditeurs, le livre d'occasion devrait pouvoir le faire aussi dans des systèmes intelligents à trouver. On parle de taxes, on parle de contributions, il y a des choses plus fines à trouver. Par exemple ? Alors, on a il y a 20 ans, je parle de ça parce que c'est la SOFIA qui en a la charge, on a constaté que les livres qui étaient prêtés en bibliothèque... Les prêts en bibliothèque, oui. Le prêt en bibliothèque, c'est un peu le même problème que l'occasion. Une bibliothèque achète un livre, il est prêté, je crois, en moyenne 17 fois. Donc ce sont potentiellement, c'est un petit peu caricatural, mais c'est potentiellement 17 ou 16 autres livres qui ne sont pas vendus. Eh bien, il y a 20 ans, il y a un système qui a été mis en place, qui s'appelle la loi sur le droit de prêt, qui a trouvé un système équilibré entre la rémunération des libraires, les budgets des bibliothèques et la rémunération des auteurs et des éditeurs que collecte la SOFIA. C'est une gestion collective et qu'elle reverse ensuite aux auteurs et aux éditeurs. On peut trouver des systèmes intelligents. On ne passera pas forcément par une taxe, mais en tout cas, le débat, la question du livre d'occasion et de la juste rémunération des auteurs est ouverte et en partie grâce à votre étude que vous avez publiée. Voilà, merci Arnaud Robert, président, je le rappelle, de la SOFIA, Société française des intérêts des auteurs de l'écrit. Merci à vous.